Ali El-Harichi, je commence par vous. Rapidement, en quelques mots, les choses les plus courtes sont les plus pertinentes et les plus marquantes et percutantes. Quelles sont les avancées les plus marquantes de cette Constitution, qui a aujourd'hui 11 ans? Oui, la Constitution de 2011, comme vous avez dit, elle est avant-gardiste. Parmi les choses les plus importantes, c'est le titre 2. Le titre 2 de la Constitution et qui instaure les libertés et les droits fondamentaux. Il y a 22 articles qui sont consacrés aux libertés et aux droits fondamentaux, en sus des articles qui s'intéressent ou qui consacrent aussi ces libertés. Je dirais l'article 14, le droit des citoyennes et des citoyens de mettre des motions législatives, le droit des citoyens, l'article 15, le droit des pétitions des citoyennes et des citoyens pour faire des pétitions au pouvoir public. Il y a aussi un article très intéressant, c'est l'article 5. L'article 5 qui consacre, c'est-à-dire les deux langues officielles du Maroc, l'arabe et la mazère. Et cet article 5 consacre aussi la dimension identitaire plurielle marocaine, c'est-à-dire avec tous ces affluents. Et c'est un article très important et qui marque, c'est-à-dire on ne peut pas dire une rupture, mais une consécration de la marocanité de tous les Marocains et de l'identité de tous les Marocains, quel que soit, c'est-à-dire l'affluent duquel ils arrivent, que ce soit de l'Afrique, de l'Andalousie, que ce soit des Arabes, des Amazirs, que ce soit la religion musulmane, la religion hébraïque. Donc on voit que le Maroc a consacré cette identité plurielle. Et donc cette constitution est effectivement avant-gardiste. Il consacre aussi le droit international et la primauté du droit international par rapport aux conventions qui sont ratifiées au Maroc. Ça, on le trouve dans le préambule, par rapport au droit interne. Et c'est très important. Ça démontre de la stabilité et de la confiance que donne le Maroc à tous les partenaires, c'est-à-dire qui viennent investir au Maroc et qui voient que le Maroc va sur la voie de la démocratie et surtout sur, c'est-à-dire la garantie et la protection des libertés fondamentales et des droits de l'homme.